Les insectes existent sous toutes les formes et tailles. En fait, il y a plus de 900 000 espèces d'insectes différentes à travers la planète. Cela représente en réalité un impressionnant 80% des espèces animales vivantes du monde. Il n'est donc pas surprenant que certains de ces insectes soient plus grands que d'autres. En fait, certains d'entre eux sont carrément gigantesques. En fait, certains sont vraiment gigantesques. Des scarabées qui induisent des cauchemars avec des problèmes de poids, aux guêpes tellement énormes qu'elles aiment grignoter des tarentules. Voici 20 des plus grands insectes jamais trouvés dans le monde. Numéro 20. Le bâton géant. Cet insecte a sans doute l'honneur d'être le plus grand des bâtons marcheurs d'Amérique du Nord. Mais cela ne fait pas vraiment de lui une créature de taille monstrueuse. Combien mesure donc ce soi-disant bâton géant? Il mesure en réalité entre 7,5 et 15 cm. Ce n'est pas vraiment impressionnant. En fait, on pourrait même se demander ce qu'il a à se vanter. Ces insectes sont appelés bâtons marcheurs en raison de leur forme et de leur similitude générale avec, un bâton. Et la partie marcheur vient du fait qu'ils marchent. C'est fascinant, je sais. La raison pour laquelle ces insectes essaient de ressembler autant que possible à un bâton est qu'ils sont des marcheurs très lents et ne pourraient pas fuir un prédateur même s'ils essayaient. Leur meilleure option est simplement de rester immobile et de faire semblant d'être une vieille brindille ennuyeuse jusqu'à ce que tout agresseur potentiel perde son intérêt et parte à la recherche de quelque chose de nettement plus appétissant. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification maintenant, sinon ce mille-pattes va ramper sur votre visage pendant que vous dormez. Et maintenant, il est temps pour le fancy topic. Vous pouvez m'appeler un vieux cynique, car c'est ce que je suis. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de légèrement louche dans cette image? En fait, mon cochon d'Inde, Twinkle, et moi nous demandons ce qui dans cette image semble étrange, et franchement, il y a toute une série de choses. On dirait que ce gars vient de faire une partie de pêche et qu'il montre sa prise, non? Mais depuis quand les pêcheurs attrapent-ils de gigantesques sauterelles dans les lacs? C'est une créature vraiment impressionnante, c'est vrai. Mais est-ce vraiment ce qui se passe ici? Cela reste à voir. Alors faites-moi savoir ce que vous en pensez. Les sauterelles peuvent-elles vraiment être aussi grandes? Et que ferait une sauterelle sur un bateau de pêche de toute façon? Comme toujours, dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag FancyTopic. Maintenant, continuons. Numéro 19. Les scarabées Goliath. Je vais vous dire une chose, ce sont des créatures bien nommées. Les plus grands et les plus lourds scarabées de la planète, les scarabées Goliath, sont un cauchemar rampant. Si votre cauchemar est constitué de gros scarabées grassouillés, en tout cas. Les scarabées Goliath sont incroyablement forts. On croit que ces insectes peuvent soulever une charge 850 fois plus lourde que leur propre poids. C'est tout de même beaucoup. Ils sont originaires de l'Afrique du Sud-Est, préférant le climat chaud et les forêts tropicales denses de cette région. Et ces insectes ont aussi un look plutôt cool. Ils possèdent une gamme de couleurs attrayantes et présentent des motifs distinctifs sur leur dos. Les mâles Goliath ont également une corne sur la tête, qu'ils utilisent pour se battre contre d'autres mâles dans des combats féroces pour les femelles pendant la saison de reproduction. Cela peut devenir assez tendu dans le monde des insectes quand les petites bêtes essaient de se reproduire. Bien que la raison pour laquelle ces insectes soient si pressés de se reproduire soit un mystère, le scarabée Goliath mâle sera tellement épuisé après l'accouplement qu'il meurt de toute l'excitation. Numéro 18. L'Ailé d'Alexandra. Cette magnifique et rare espèce de papillon tropical est surtout remarquable pour sa taille énorme. On la trouve dans les forêts tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cependant, son habitat est très restreint, peut-être seulement sur 450 km², et il se réduit constamment en raison de la déforestation due à la production d'huile de palme. Ces grands papillons sont appelés ailes d'oiseau, en partie en raison de leur envergure et en partie en raison de leur mouvement d'ailes. Ces insectes extraordinaires peuvent avoir une envergure impressionnante allant jusqu'à 30 cm, soit 12 pouces. Que mangent-ils pour devenir aussi grands? Lorsqu'ils sont chenilles, ces insectes mangent beaucoup. On connaît tous cette histoire. Mais ils mangent principalement une liane à longues feuilles. Une fois adultes et devenus de magnifiques papillons, ils se contentent de manger, délicatement avec leur proboscis,
une sorte de langue en tube qu'ils déroulent pour siroter des liquides, comme des dames raffinées. Oh, et un fait intéressant à propos de ces grandes beautés, elles sont en fait venimeuses. Elles tirent leur poison d'une plante toxique appelée pipeline, ce qui leur procure une certaine protection en tant qu'espèce. Tout ce qui grignote une aile d'oiseau se retrouvera avec un mal de ventre particulièrement désagréable et apprendra la précieuse leçon de ne pas manger des choses colorées et volantes, même si elles sont si jolies. Numéro 17. La sauterelle de haie. Ces énormes sauterelles sont les plus grandes de leur espèce et se trouvent dans ce pays qui abrite une sélection particulièrement étrange et souvent mortelle d'animaux, l'Australie. Parce que, ou ailleurs, ce bug surdimensionné mesure entre 4 et 7,5 cm, la femelle étant encore plus grande. Il arrive parfois que des sauterelles de haie atteignent jusqu'à 10 cm de long, mais ces grosses sauterelles sont bien plus rares. Probablement en raison de leur statut de mets délicieux pour de nombreux prédateurs, elles sont particulièrement irrésistibles pour les mantes et les araignées lynx. La sauterelle de haie est répartie dans le nord de l'ensemble du continent australien, où elle vit généralement en solitude. Ces créatures peu sociables ne se rassemblent jamais vraiment avec d'autres sauterelles, sauf apparemment pour causer des nuisances publiques. Ainsi, plutôt que d'être un groupe de sauterelles amicales, elles sont des créatures solitaires. Mais lorsqu'il y a une opportunité de détruire collectivement et de manière irréfléchie une culture, c'est à ce moment-là que ces énormes insectes s'organisent. Ensemble, une petite bande de sauterelles de haie peut causer des dégâts rapides et sérieux, un peu comme un groupe de marginaux antisociaux cherchant à semer le trouble. Numéro 16. Le scarabée titan-langue de 16 cm environ. Le scarabée titan est plus grand que votre insecte moyen. Oh, c'est un insecte vraiment énorme. Mais étrangement, pour quelque chose d'aussi manifestement massif, on sait très peu de choses sur ces créatures et leurs habitudes. Les titans vivent dans l'atmosphère humide et pluvieuse des forêts tropicales sud-américaines. Ils sont capables de voler, mais trop lourds pour décoller du sol, donc ces scarabées massifs ont des pattes puissantes qui leur permettent de grimper aux arbres, puis ils montent à une hauteur avant de se lancer dans les airs. Bien qu'il y ait encore beaucoup de mystères autour du titan, on pense que lorsque la météo est la plus chaude et la plus humide, ils prennent leur envol à la recherche d'un partenaire. Les titans semblent faire cela en suivant l'odeur des phéromones que ces insectes libèrent dans l'air pour attirer un partenaire. Mais quand il s'agit des larves de ces créatures colossales, le mystère devient encore plus profond. Il n'y a eu aucune observation connue de la larve du scarabée titan. Personne ne sait à quoi elle ressemble, ni même où elle pourrait être trouvée. Cependant, des spéculations suggèrent que les larves doivent être cachées dans du bois, en décomposition, dont elles se nourrissent, peut-être pendant plusieurs années, avant d'atteindre leur maturité et de devenir des scarabées adultes. Dans l'éventualité peu probable où vous vous promenez dans la forêt tropicale et que vous tombez sur un scarabée titan, soyez avertis, ces créatures mordent, et elles mordent très fort. Leurs mâchoires extrêmement puissantes peuvent couper un crayon en deux d'un seul coup. Numéro 15. Le weta géant. Presque éteint, le wetapunga est un insecte gigantesque, une sorte de criquet incapable de voler, qui a été trouvé pour avoir survécu uniquement sur l'île Little Barrier, au large de la côte de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Ces insectes incroyablement rares sont considérés comme victimes d'une chaîne alimentaire perturbée ou ont été envahis par des prédateurs. Dans la première moitié du XXe siècle, il y avait de nombreux chats sauvages sur l'île Little Barrier. Ces chats contrôlaient la population de rongeurs, en particulier le rat polynésien. Alors quand les gens sont venus et ont décidé de débarrasser l'île de sa population de chats sauvages, ils ont en quelque sorte invité les rats à revenir se déchaîner. Les rats dévoraient les wetas toute la nuit, et pendant la journée, ils étaient mangés par des oiseaux saddleback. Il n'est pas étonnant que ces insectes aient failli disparaître. Puis, comme cela arrive souvent, certaines personnes ont compris ce qui se passait et ont décidé de se débarrasser des rats. Le nombre de wetas a lentement augmenté et l'insecte a maintenant été introduit dans d'autres environnements sans prédateurs. Mais je ne sais pas. Tout ce chamboulement dans la chaîne alimentaire me semble risqué. Allons-nous être envahis par une tonne d'insectes géants un jour? Numéro 14. Le papillon atlas.
Avec une envergure plus large qu'une main humaine, il n'est pas étonnant que le papillon atlas soit considéré comme l'un des plus grands de tous les papillons. Mais malgré sa taille impressionnante et l'impression imposante qu'il donne, le papillon atlas présente quelques défauts de conception. Ces énormes papillons n'ont pas de système pour manger. C'est vrai, une fois qu'ils ont éclaté de leur cocon, ils ne peuvent plus ingérer de nourriture, et donc ils ne vivent pas longtemps. La chenille est, comme toutes les chenilles affamées, une créature gourmande et apparemment insatiable qui va se gaver jusqu'à en avoir le ventre plein avant de se nymphoser. Ensuite, eh bien, la dernière étape du papillon atlas est celle de leur mort inévitable et instantanée. C'est dommage. Mais pendant qu'ils vivent ce moment bref et extravagant, les papillons atlas sont énormes. Leur envergure atteint souvent un étonnant 30 centimètres, et ce n'est que les bords de la surface totale de ces insectes impressionnants, qui peuvent mesurer jusqu'à 400 centimètres carrés. Même les chenilles sont grandes, et elles peuvent de mesurer plus de 12 centimètres de long pendant qu'elles se gorgent avant de commencer leur transformation. Mais elles doivent manger, et elles doivent manger beaucoup. Cela doit littéralement les nourrir pour le reste de leur courte vie, qui dure de 1 à 2 semaines, au cours desquelles ces hédonistes se prélassent, préservant leurs précieuses réserves d'énergie, puis ils s'accouplent autant que possible pour pondre leurs œufs avant que la mort ne vienne frapper à leur porte. Numéro 13. La guêpe Tarantula hawk. Pour vous donner une idée générale de l'échelle de la guêpe Tarantula hawk, il suffit de regarder son nom. La partie Tarantula indique simplement le dîner préféré de cette guêpe gargantuesque. Et quelque chose qui prend la tarentule comme passe-temps? Eh bien, cela doit être grand, n'est-ce pas? Ces insectes hideux se trouvent partout en Asie du Sud-Est, en Inde, en Amérique, en Afrique et en Australie. Donc, presque partout sauf dans les régions plus froides du globe. Cette guêpe en particulier est l'insecte officiel du Nouveau-Mexique. Quel charmant symbole de l'État, et sans doute une incitation pour les visiteurs venus de loin à venir découvrir tout ce que le Nouveau-Mexique a à offrir. Mais combien mesure-t-elle exactement? Eh bien, elle varie, comme toutes ces créatures, mais les femelles sont généralement plus grandes et mesurent environ 7,5 cm de long, avec une envergure d'environ 10 cm. C'est largement suffisant pour vous donner des cauchemars et avoir toute la carrure nécessaire pour affronter la tarentule et bien gagner. Ce sont les femelles qui chassent, utilisant leur dard de 1 cm de long pour paralyser leur proie et la traîner dans un terrier souterrain, où elles peuvent ensuite prendre leur temps pour désarticuler et dévorer lentement leurs victimes. Bien que ces guêpes au regard vicieux aient un dard assez désagréable, elles s'intéressent principalement à dévorer les araignées, donc elles ne représentent pas une grande menace pour les humains. Mais ne les provoquez pas, s'il vous plaît. Elles attaqueront si elles se sentent menacées ou même juste un peu agacées. Numéro 12. Le cafard géant fouisseur chouette, le cafard le plus lourd du monde. Voilà ce que nous attendions tous. Le cafard géant fouisseur, à la silhouette large et trapue, mesure environ 8 cm de long et peut vivre jusqu'à 10 ans. Certaines personnes ont même été connues pour les garder comme animaux de compagnie. Encore une autre créature étrange que l'on trouve en Australie. Le cafard géant fouisseur vit dans les forêts ouvertes du nord du Queensland, où il construit des terriers dans le sol et y établit des maisons permanentes. C'est là qu'ils font tout, de l'enterrement de leurs petits, parfois jusqu'à 30 à la fois, à l'élevage de leurs jeunes, puis répètent le cycle encore et encore. Bien que ces gros insectes bruns et brillants soient un peu répugnants, ils sont aussi des membres fascinants et précieux de l'écosystème forestier. La façon dont ils manœuvrent et utilisent le sol fait partie du recyclage des matières mortes naturelles qui deviennent le sol riche du fond de la forêt. Ils construisent leurs terriers et leurs chambres sous terre, puis remontent à la surface la nuit pour chercher des feuilles sèches. Cette action est essentielle à la santé de toute l'écologie de la région, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Même la créature la plus insignifiante a son rôle et rien n'est sans valeur. Numéro 11. Mouche Midas. Que ces mouches soient vraiment colossales ou non, cela dépend de la perspective. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont vraiment assez grandes pour être désagréables. Elles mesurent entre 0,3 et 5 cm de long. Et vous savez, une mouche de 5 cm, c'est vraiment trop grande, non?
Ajoutez à leur taille le fait que ces insectes volants se rassemblent en énormes essaims, eh bien, elles deviennent encore plus désagréables et cauchemardesques. Les mouches Midas sont généralement de couleur brun foncé ou noir, avec des marques rouges, jaunes ou oranges, et elles ont une seule paire d'ailes, mais des antennes plutôt inhabituelles qui les distinguent des autres insectes volants. Vous les trouverez en Amérique du Nord, où elles aiment vivre dans les forêts et les espaces ouverts, avec du sol, comme votre jardin, ainsi que dans des environnements désertiques. Elles se nourrissent de nectar et de pollen, et apprécient également les larves de coléoptères, donc on peut souvent les trouver dans du bois pourri d'arbres, en train de fouiller à la recherche de ces délicieuses bouchées. Numéro 10. Le scarabée Hercule. Bien que n'étant pas officiellement le plus grand des scarabées, le scarabée Hercule n'est certainement pas un petit insecte. Ces colosses rampants peuvent atteindre la taille d'une main d'adulte, ce qui est un peu inquiétant. Surtout lorsque vous ajoutez le fait que ces créatures ont des cornes assez étranges qui fonctionnent en tandem avec une seconde paire pour former une sorte de griffe. Ouf! Malheureusement, les femelles n'ont pas de cornes et ont tendance à être un peu plus petites. Cependant, elles peuvent dégager des phéromones tellement puissantes que si un mâle de l'espèce se trouve simplement dans les environs d'une femelle, il peut la repérer et immédiatement s'orienter vers elle. Elle émet une telle phéromone puissante qu'elle est absolument irrésistible pour ces petites gars. Dans le monde, il existe une véritable communauté d'amateurs de scarabées. Pour nous, les non-initiés, cela ressemble à une sorte de culte étrange et mystérieux, mais ces fans d'insectes sont particulièrement friands du magnifique scarabée Hercule et seront heureux de dépenser jusqu'à 700 $ pour avoir le privilège d'en ajouter un à leur collection. Numéro 9. Les punaises d'eau géantes. Connues sous le nom de punaises d'eau, même une géante semble inoffensive. Mais ne vous y trompez pas. Ces insectes ont des habitudes assez désagréables et franchement meurtrières. Ce sont en fait des tueurs froids avec un style alimentaire vraiment dégoûtant. Les punaises d'eau géantes vivent dans les marais d'eau douce, les étangs et les bassins dans de nombreux endroits à travers le monde. Et leur endroit préféré est de se loger dans les couches de végétation juste sous la surface de l'eau. Étrangement, bien que ce soient des insectes, ces créatures sont des prédateurs embusqués et attendent qu'une proie passe à proximité. Puis elles attaquent, saisissant leur proie avec leurs appendices en forme de pince, puis injectent à la malheureuse victime leur salive digestive vénéneuse. Ce cocktail désagréable liquéfie les organes internes de la proie afin que la punaise géante puisse simplement aspirer toute la substance délicieuse directement de la carcasse. Aucun besoin de mâcher. Ces insectes sont capables de renverser des proies plusieurs fois plus grosses qu'eux-mêmes et de les aspirer jusqu'à leur dernier souffle. Bien que vous, en tant qu'humain, ne soyez pas la proie de ce bug particulier, cela ne les empêche pas de donner une morsure désagréable et franchement douloureuse si vous vous approchez trop près de l'un d'eux. Alors, regardez où vous mettez vos précieux pieds, car bien que la morsure ne soit pas toxique, elle est loin d'être agréable. Numéro 8. Le scarabée actéon. Et voici un autre grand scarabée pour votre plaisir. Cette fois-ci, c'est le scarabée actéon, un autre prétendant au titre du plus grand scarabée. Ce scarabée mesure environ 12 cm de long et 7 cm de large. Les spécimens les plus grands mesurant environ 13,5 cm de long. Donc, bien qu'ils ne soient pas des micro-insectes, peut-être ne sont-ils pas les plus grands que nous ayons jamais vus. Ils sont cependant les plus lourds, ce qui est déjà quelque chose à célébrer. Hourra! En fait, avec un poids maximum enregistré de 228 grammes, ces créatures sont apparemment non seulement les scarabées les plus lourds, mais aussi les plus lourds de tous les insectes. C'est donc un exploit après tout. Ce qui est peut-être le plus intéressant chez ces scarabées, c'est leur nom. Ils sont nommés d'après Actéon, un héros de la mythologie grecque, rien de moins. L'histoire d'Actéon est brutale, dans laquelle le héros passe de chasseur à cerf, puis est chassé et déchiqueté par ses propres chiens. Voilà l'essentiel de l'histoire d'Actéon. Donc comment ces scarabées ont pu recevoir son nom reste un mystère assez intéressant. Numéro 7. La libellule géante. Darner. Cette magnifique et énorme libellule est la plus grande des États-Unis. Ce qui la distingue le plus, c'est sa coloration bleu vif et noir, ce qui la rend facile à reconnaître. Oh, et elles sont aussi énormes.
Vous ne pouvez pas les manquer de toute façon. Ces grandes bêtes volantes se trouvent principalement dans les États du Sud et peuvent être trouvées généralement en Arizona, Californie, Colorado, Nevada et Nouveau-Mexique, préférant les petits ruisseaux et les climats arides, car c'est le meilleur type d'environnement pour protéger leurs œufs et leurs jeunes des prédateurs, tout en étant le niveau de température et d'humidité le plus confortable pour leur composition biologique. Les libellules géantes. Darner se nourrissent principalement d'autres insectes plus petits. En particulier, elles sont friandes de moustiques et partagent les mêmes habitats, ce qui a parfaitement du sens, ainsi que des fourmis et des mouches qui traînent près des étangs. Le principal prédateur de la libellule est le colibri. Eh bien, c'est lorsqu'elles atteignent l'âge adulte, car leurs larves sont souvent dévorées avec une grande avidité par n'importe quel poisson qui a l'occasion de les engloutir. Et la plupart des insectes aquatiques apprécient également cette collation savoureuse. Il est vraiment étonnant que certaines d'entre elles parviennent à survivre. Numéro 6. Le perce-oreille de Sainte-Hélène. C'est franchement un peu déprimant. En 2014, le plus grand perce-oreille du monde a été déclaré éteint. Bien sûr, personne n'aime particulièrement les perce-oreilles, mais le fait qu'une espèce disparaisse est un peu une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Avant la disparition totale et complète de ce petit insecte, il détenait officiellement le titre du plus grand des perce-oreilles et mesurait souvent jusqu'à 7,8 cm. Vraiment énorme pour une de ces créatures. Le problème, c'est que ces insectes ne se trouvaient que dans un seul endroit sur Terre, à savoir l'île de Sainte-Hélène, dans le sud de l'Atlantique. Cela signifie que lorsqu'ils ont disparu là-bas, ils ont disparu de partout. Comme d'habitude, ce sont les humains qui ont contribué à la disparition de cette espèce. L'extraction de pierres de leurs habitats, les endroits où les insectes trouvaient refuge, a probablement causé un déclin significatif de leur population. Et lorsque cela a été ajouté à l'introduction de nombreuses espèces invasives qui se nourrissaient du perce-oreille géant, comme les rats, les souris, les araignées, etc., cela a eu un effet colossal et irréversible sur l'équilibre délicat de l'écosystème. Les premières victimes ont été les perce-oreilles de Sainte-Hélène, et il y a beaucoup d'autres espèces animales qui ne se trouvent que là, alors espérons que tous les autres survivront. Numéro 5. Le mille-pattes Scolopendra gigantea. Le mille-pattes au nom accrocheur, Scolopendra gigantea, se trouve principalement dans les forêts tropicales et subtropicales des régions nord de l'Amérique du Sud. C'est officiellement le plus grand des mille-pattes sur la planète. Alors il devrait vraiment recevoir une couronne ou même un badge, ou au moins un certificat de nos anciens amis avec des carnets dans le livre des records du monde Guinness. Cependant, ces créatures sont trop occupées à se faufiler parmi les feuilles mortes et le bois pourri de la forêt tropicale pour se soucier d'être dans les livres des records. Ces énormes mille-pattes mesurent souvent plus de 30 cm de long et utilisent leur grande taille pour chasser de grosses proies. Parmi les repas préférés des mille-pattes géants figurent d'autres insectes, en particulier les araignées, les scorpions et les myriapodes. Ils apprécient également certains mammifères comme les souris et les chauves-souris, ainsi que quelques oiseaux ou grenouilles. Cela vous donne également une idée de la taille que peuvent atteindre ces créatures. Et avant que vous ne pensiez qu'ils ne se nourrissent que de petites créatures, eh bien les humains ne sont pas totalement en sécurité face à ces insectes géants, car ils ont une morsure venimeuse, ce qui représente un danger pour les gens. Il y a même eu un décès enregistré à la suite d'une morsure de l'un de ces insectes. C'est donc plutôt rassurant, n'est-ce pas? Numéro 4. L'Arthropleura. L'Arthropleura vivait en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne pendant l'ère connue sous le nom de la période carbonifère. Et oui, cet insecte était un mille-pattes de 6 mètres de long, avec un corps composé de jusqu'à 30 plaques blindées, chacune portant une paire de pattes. Oh, les cauchemars! Il se nourrissait de bois mort et de feuilles et prospérait grâce à la concentration d'oxygène dans l'atmosphère terrestre à cette époque. C'est ce que les scientifiques croient avoir causé la croissance remarquable de ces créatures. Ne possédant pas beaucoup de vision, ces insectes monstres avaient probablement des sens de l'odorat et du toucher très développés, afin de pouvoir trouver de la nourriture et détecter les autres animaux autour d'eux. Bien que ce fût le plus grand invertébré à avoir jamais existé, il semble que l'Anthropleura était végétarien. La seule chose à craindre,
chez cet énorme animal était lorsqu'il rampait sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 3. La menthe géante africaine. Ce sont le genre de menthe religieuse que certaines personnes aiment garder comme animaux de compagnie. Elles semblent avoir des visages étrangement expressifs. C'est vrai, mais quel genre d'interaction peut-on réellement avoir avec un insecte cannibale? Sérieusement, si vous le savez, racontez-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui attire les gens vers ces insectes comme compagnons domestiques? En plus d'être une favorite parmi les amateurs d'insectes domestiques, la menthe géante africaine est également la plus grande de la famille des menthes religieuses. Ces menthes peuvent régulièrement atteindre plusieurs centimètres de long, voire plus, la plus grande enregistrée mesurant un peu plus de 15 centimètres. Elles vivent généralement au moins 1 an après avoir atteint la maturité, ce qui n'est pas tout à fait comparable à un chien, mais peut-être plus à un poisson rouge gagné à la fête foraine. Quoi qu'il en soit, ces insectes inhabituels possèdent quelques caractéristiques distinctives. Ce sont des mimétiques de bâtons, ce qui signifie qu'elles sont parfaitement adaptées pour se camoufler parmi les branches des arbres. Cette caractéristique leur permet de chasser leurs proies et d'éviter les prédateurs. Ces insectes étranges semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Leur tête aux yeux d'extraterrestres et leur corps intensément sinistre, accompagnés de leurs gestes terrifiants, font de la menthe une parfaite source d'inspiration pour les cauchemars. Ajoutez à cela la célèbre tendance cannibale post-coïtale des femelles, et il n'est pas étonnant que ces incroyables insectes aient une réputation sulfureuse. Oui, c'est bien ça, au cas où vous ne le saviez pas. La femelle s'accouple avec un mâle, puis une fois l'acte accompli, elle lui arrache la tête et le dévore. Il se trouve que ce comportement apparemment psychotique pourrait en réalité augmenter les chances de reproduction de la menthe. Enfin, pour la femelle évidemment, car le mâle, lui, est mort. Numéro 2. L'abeille géante de Wallace. C'est l'espèce d'abeille vivante la plus grande connue sur la planète. Elle est extrêmement menacée et on la croyait même éteinte jusqu'à sa redécouverte en 1981. Mais ensuite, plus aucun spécimen n'a été trouvé pendant des années, ce qui a renforcé l'idée de son extinction, jusqu'à ce qu'en 2019, une femelle vivante de l'abeille géante de Wallace soit découverte et photographiée. Il y a donc de l'espoir que cet insecte extrêmement rare survive encore, évitant de justesse une extinction définitive. Les spécimens restants sont des abeilles noires, résineuses, dotées de mâchoires énormes. Rien d'inquiétant là-dedans, n'est-ce pas? Elles peuvent mesurer entre 2,3 et 3,8 cm de long, avec une envergure allant jusqu'à 6,4 cm. C'est donc une abeille de taille impressionnante. Et ces grosses mâchoires? Eh bien, elles sont l'apanage des femelles de l'espèce et constituent précisément ce qui distingue cette abeille des autres variétés. Cette adaptation permet à l'abeille de collecter de la résine en utilisant ses mâchoires pour transporter de grosses boules de cette substance qu'elle utilise ensuite pour construire ses nids à l'intérieur de nids de termites. C'est étrange, mais il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Numéro 1. La punaise alligator. D'un côté, elle ressemble à un insecte ordinaire. Ailes, pattes et tout l'attirail habituel. Mais quand on arrive à sa tête, c'est là que l'histoire prend un tournant radical. La punaise alligator, aussi connue sous le nom de punaise cacahuète, est apparemment un mets de choix pour les autres animaux de la forêt tropicale. Ce petit insecte a donc dû développer plusieurs adaptations étranges pour survivre. Tout d'abord, la punaise alligator est particulièrement bien camouflée, avec des motifs et des couleurs qui l'aident à se fondre parfaitement dans son environnement. Mais elle doit être sacrément délicieuse, car elle a également recours à d'autres mécanismes de défense pour se protéger des prédateurs. Cette immense tête en forme de cacahuète ou d'alligator est l'un de ces mécanismes. Elle est censée faire croire aux prédateurs que l'insecte est un grand serpent effrayant et non un simple casse-croûte savoureux. Si cela ne fonctionne pas, alors pas de panique. Cette tête n'est en réalité ni un véritable crâne, ni l'endroit où se trouve son cerveau, elle est en fait creuse et détachable. L'idée est que si un prédateur mord cette fausse tête, la punaise peut en profiter pour filer en douce. Et si cela ne suffit toujours pas, cet insecte possède d'autres armes secrètes. Ses ailes arborent de grands motifs en forme d'yeux qu'il peut exhiber pour effrayer son agresseur. Et si toutes ces stratégies échouent, il lui reste son arme ultime,
une pulvérisation de liquide nauséabond, aussi répugnant que l'odeur toxique d'une moufette. De quoi couper net l'appétit du plus insistant? Des prédateurs. Eh bien, je vais dormir sur mes deux oreilles ce soir, en sachant qu'il existe tant d'insectes gigantesques et effrayants dans le monde. Et vous? Lequel de ces insectes risque de hanter vos cauchemars? Ou peut-être êtes-vous un amateur d'insectes géants? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de jeter un œil aux autres vidéos cool qui s'affichent à l'écran. À la prochaine!